Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Shri Chaitanya, Chaitanya Charitamrita. Donc, c'est hop. 118. Madhya Lila, le 5, le verset. 118. Non, 116. D'accord, ok. Mm. 16. Je vais dire le verset. Gopala Rahila Dunhe Karena Sevana Dekhite Aila Sabha Deshira Lokajana. Traduction. Shri Gopal demeura là et les deux brahmanas se vouèrent à son service. Une multitude de personnes entendirent parler de cette histoire et vinrent de différentes régions pour voir Gopal. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit il y a 4 types de personnes qui s'engagent dans le service dévotionnel. C'est ceux qui souffrent, les souffrants, les désireux, ceux qui veulent avoir le plaisir des sens, les curieux et ceux qui veulent connaître la vérité absolue. Et ici, dans ce verset, nous disons que plusieurs personnes qui ont entendu en fait, cette histoire, comment Gopal est venu, comment il s'est installé là. Donc, les gens de différents côtés venaient le voir. La plupart parmi eux, c'était ceux qui étaient les curieux. Pas seulement les gens qui étaient croyants ou les gens qui étaient dévotionnels, etc., mais les gens qui étaient curieux. Donc la curiosité peut faire son effet et vous pouvez par curiosité aller quelque part et aussi nous voyons que par exemple à Yoga Lyrique il y a des gens qui viennent par curiosité. Ils regardent sur l'internet ou voient des dévots dans la rue habillés autrement, chanter autrement, se comporter autrement, parler autrement, et ça excite leur curiosité et ils viennent à Yoga Lyrique pour voir. Là, pareil, nous voyons comment les gens qui ont entendu cette histoire, ils sont venus voir Gopal. Donc automatiquement, cette curiosité les a engagés dans le contexte de sadhana bhakti. Imaginez que moi je suis un curieux, j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Bon, on me dit si c'est pas possible, va le voir, ok. Donc moi je suis pas croyant, je crois pas en Dieu, mais s'ils disent donc tant de gens qui parlent, donc par curiosité j'y vais et je vois waouh c'est vrai, ok. Et tout le monde se prosterne devant Gopal, moi aussi je rends mes hommages à Gopal. Donc tout le monde accepte un petit morceau de prasad de Gopal, moi aussi dans ma main j'accepte aussi. Donc automatiquement je me trouve dans le contexte de sadhana bhakti. Okay? Et, en fait, pour ceux qui prêchent, nous devons savoir que, en fait, réveiller la curiosité de la personne à qui nous prêche, ça peut faire un très bon effet.
Donc vous commencez à parler de Krishna et en fait cette personne en écoutant il devient curieux. En fait vous remontez sa curiosité. C'est très important. C'est quand on commence notre prédication par écraser la personne qui nous écoute parce que nous avons lu beaucoup, nous avons entendu beaucoup et on est bien armé par la philosophie, etc., ça ne va pas faire un effet énorme. Hein? Mais sachez que quand on réveille cette curiosité dans l'homme, ça peut faire un effet vraiment extraordinaire. La personne vient et sur place, sa curiosité augmente encore parce que il prend un peu de prasad de nous et waouh, c'est qui a cuisiné, c'est où, waouh, c'est pas possible, c'est très très bon. Et puis on commence à raconter des choses, oh, en fait sa curiosité commence à être nourrie. Mais il voit les gens très sympas, etc. Donc, et pourtant, en fait, nous ne devons pas penser que, en fait, satisfaire la curiosité, c'est notre mérite. Hein? C'est le mérite de Krishna. En fait, Krishna, c'est celui qui peut satisfaire la curiosité de l'homme. Hein? Et parce que nous faisons souvent Krishna Katha et nous devons, en fait, ce qui fait Krishna Katha, petit à petit, il doit devenir un expert pour, en fait, introduire cet aspect de la curiosité dans sa prédication. Hein? Donc, verset suivant. Cette merveilleuse histoire parvint finalement aux oreilles du roi de cette région. Il vint lui aussi voir Gopal et en fut très heureux. Le roi érigea un beau temple et organisa un service régulier. Gopal devint célèbre sous le nom de Shakshi Gopal, Gopal le témoin. Shakshi Gopal resta ainsi à Vidyanagara et accepta pendant longtemps le service qui lui était offert. Merci. Donc le roi de cet endroit, en fait, est devenu aussi, lui-même, il est devenu curieux et il est allé voir. En fait, les rois ne se déplacent pas comme ça facilement parce qu'ils ont trop de choses à faire. Ils sont très chargés, comme les présidents de temple. Ils sont bien chargés. Et pour laisser les affaires et aller voir, donc on doit vraiment réveiller sa curiosité à fond pour qu'il puisse tout laisser et venir le voir. Donc sûrement, comme nous comprenons de cette description, sûrement cette personne était, en fait ce roi, était quelqu'un qui avait un sentiment assez fort pour Krishna. Mais quand il est venu voir Gopal, il était émerveillé de Murti. Nous voyons qu'en fait, au fur et à mesure, quand on avance dans cette histoire, nous comprenons que Krishnadas Kaviraj Goswami explique en fait qu'il y a une liaison entre celui qui adore Murti et le Murti même. Hein. Quand nous entendons ce genre des histoires où un dévot a pu contacter le Murti quand le Murti lui a répondu, etc., comme dans l'histoire de Sakshi Gopal, nous disons, oui, ça c'est... je ne sais pas, est-ce que ça va nous arriver, est-ce que cela est possible, etc. Est-ce que Krishna un jour va me réciproquer ou pas? En réalité, chaque fois quand on ouvre l'autel, Krishna nous réciproque. Sauf que nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes qu'on ne remarque pas en fait cette réciprocité de Krishna.
sûrement Krishna nous réciproque à sa façon, mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes, sous différentes formes. Hein. Parce que sachez que quand chaque fois on ouvre l'autel, on ouvre avec un motif. Hein. Souvent c'est une obligation. Parce qu'il faut réveiller Krishna, je m'oblige de le réveiller. Le soir, je m'oblige de le coucher. Le matin, je suis obligé, en fait, je me sens obligé de le nourrir. Je me sens obligé de chanter Guru Ashtaka ou Nrsimha ou autre. Donc, toutes ces occupations, toutes ces pensées sur notre devoir, sur nous-mêmes, ça ne permet pas, en fait, saisir ce que Krishna nous répond. Mais soyez 100% sûr qu'il réciproque. Même des fois, il est devant nous, il dit « Hey, Haribol Devo !» Et nous, on regarde, je ne sais pas où. On pense que c'est pas possible. Il dit « C'est possible, je suis là, regarde. » Et nous, on dit « Oui, un jour peut-être, il va réciproquer. » Mais juste, chaque fois quand on ouvre l'autel, on doit penser qui est là. Hein? Est-ce qu'il va bien? Vous ouvrez juste l'autel pour voir un jour. Vous passez à côté de l'autel, vous ouvrez pour voir est-ce que tout va bien. Vous ouvrez et dites Krishna, est-ce que tout va bien? Oh non, c'est pas l'heure. Il faut. C'est pas l'heure. Ça va, je suis libre, je peux faire d'autres choses. Non, parce que nous pensons à Krishna, nous pensons comment il va. Hein? Par exemple, Mère Yashoda, quand Krishna dort, hein, elle se réveille souvent, elle va voir est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est couvert, ou est-ce qu'il n'est pas couvert, etc. Et des fois, il trouve Krishna dans une situation incompréhensible, elle ne comprend pas ce qui se passe. Des fois, elle arrive, elle voit que Krishna dort dans son dhoti. Elle ne comprend pas pourquoi il dort dans son dhoti. Et elle voit qu'en fait, il dort dans un dhoti, mais le dhoti est de couleur bleue. D'habitude, vous savez que Krishna porte un dhoti jaune. Hein? Mais pourquoi il dort dans un dhoti bleu? Elle pense que peut-être il a sali son dhoti jaune et Balarama a prêté le sien, le bleu. Mais en réalité, c'est pas le dhoti de Balaram, c'est le sari de Srimati Radharani. Parce qu'ils ont décidé de faire un échange. Donc Krishna a donné son dhoti jaune à Radharani, Radharani a donné son sari bleu comme ça. Et il est venu et il était fatigué, il est dormi, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, mais le plus important, elle fait comme ça pour voir est-ce qu'il respire bien. Ça, bon, ok, tout va bien. Elle le couvre encore. Et elle va. En fait, Krishna est l'objet de notre amour. Hein? Et en fait, qu'est-ce que c'est être objet d'amour? Être objet d'amour, ça veut dire être présent dans tous nos sens. Hein? Tous nos sens sont occupés par l'objet d'amour. Hein? Le bhakti, en fait, le bhakti a cette faculté, cette qualité de engager tous nos sens pour servir Krishna. Parce que bhakti, c'est difficile à traduire. Nous utilisons deux mots qu'on n'arrive pas à les réunir. On dit la dévotion et service. On dit service dévotionnel. Mais en fait, le mot bhakti, parce que en fait, service, vous savez, il y a un autre mot en sanskrit, c'est seva, servir. Okay? Mais bhakti, c'est le service et dévotion en même temps. Donc c'est deux choses. Et
c'est comme Dieu la personne suprême. Nous n'avons pas un équivalent de ça. Pour cela, on est obligé, à la place de dire Bhagavan, on est obligé de dire Dieu, la personne suprême. C'est long, mais, et des fois, c'est incompréhensible. Des fois, les gens à qui on prêche, ils disent comment ça, Dieu, la personne suprême? Il y a autre Dieu aussi. Il y a Dieu qui est la personne suprême, et il y a un autre Dieu qui n'est pas personne suprême ou autre. Pareil pour le bhakti, c'est difficile à trouver un équivalent dans les autres langues. En tout cas, toutes les langues que je connais, ils n'ont pas un équivalent. Donc, mais en connaissant qu'est-ce que c'est le bhakti, on peut finalement utiliser le mot bhakti d'une façon correcte. En fait, bhakti, automatiquement, c'est un bhava. On appelle bhakti bhava. Bhakti, c'est un bhava. En réalité, bhakti, c'est un bhava. Et ce bhava dirige le dévot. Ce bhava guide le dévot. Vous comprenez? Ce bhava guide le dévot. Et ce bhava pousse le dévot faire ceci, faire cela, faire cela. Comme par exemple, vous avez un sentiment de colère. Ok? Donc le sentiment de colère est rentré dans vos sens et vous êtes dirigé par la colère. Qu'est-ce que vous faites? Vous cassez la vaisselle, vous poussez les chaises, vous criez, n'est-ce pas? Vous claquez les portes, etc. Donc ce sentiment, ce bhava, dirige vos sens. Et bhakti bhava aussi est un bhava qui en réalité dirige nos sens. Comme nous disons l'autre jour que bhakti n'est pas une activité professionnelle, n'est pas une activité familiale, sociale, etc. Bhakti, c'est une activité qui est régnée ou qui est contrôlée ou poussée ou dirigée par un bhakti bhava, par ce sentiment. Okay? Et le résultat de ces actes, on appelle bhakti. Il y a les acharyas expliquent qu'il y a il y a infiniment de formes de manifestation de la vérité absolue, parmi lesquelles nous connaissons certaines, et comme par exemple Parabrahman. Parabrahman, c'est la vérité absolue sous la forme de concept, dans laquelle on réunit tout le possible et impossible, toutes les facultés, même les facultés qui sont polaires, radicalement à l'opposé, etc. Donc le Parabrahman contient tout. S'il ne contient pas tout, donc il n'est pas un absolu. Donc, un autre, c'est Bhagavan. Vous connaissez aussi Bhagavan, c'est celui qui est le possesseur de toute opulence, tout type d'opulence, tout type de qualité, etc. Il y a Brahman impersonnel, c'est un autre aspect de la vérité absolue. Il y a les manifestations qui sont des manifestations pour le divertissement, comme Nrsimhadev, Hamsa Avatara, Kurma Avatara, etc. Ainsi, il y a Paramatma.
on appelle aussi Antaryami. Paramatma, c'est un autre aspect de manifestation de Dieu, la personne suprême. Virat Rupa, la forme universelle, c'est aussi une autre forme de manifestation d'absolu. Et aussi, il y a la forme mentale du Seigneur suprême, et il y a aussi la forme de Shri Vigraha, la forme de Murti. Murti, en fait, de sanskrit, quand on traduit, Murti veut dire ce qui a pris la forme. Ce qui a pris la forme. Donc c'est Murti. Donc Murti peut être fait de différentes matières. Murti peut être fait de pierre, de pierres précieuses, peut être fait de métal, de bois. Bon, aujourd'hui, du plastique. Sachez que plastique est aussi authentique, parce que les Shastras disent que le murti peut être fait de la terre. Et plastique, c'est de la terre. C'est dans la catégorie. Même si ça vous semble bizarre, mais le plastique, il y a la terre, feu, etc., etc. Et plastique est dans la catégorie des terres. Ça peut être une résine synthétique, etc., mais c'est autorisé parce que c'est de la terre. Okay? C'est de la terre. Le plus important, ce n'est pas de quoi les murtis est fait, c'est quels sont nos sentiments envers les murtis. Donc, et ce Shri Vigraha, donc Vigraha c'est la forme, et Shri ça veut dire que cette forme est digne d'être adorée, Shri Vigraha. Et Krishna se manifeste dans la forme de murti. Okay? Comme on a dit que la murti peut être de différentes. Sachez que aussi une image dessinée sur une feuille de papier est aussi authentique. C'est aussi un murti. Jagannath qui est accroché à Yoga Lyrique, le grand qui est sur un tissu, c'est aussi un murti. Comme on a dit que c'est ce qui a pris la forme. Donc on saisit la forme de Jagannath, même si c'est pas 3D, c'est un murti authentique. Okay? C'est aussi considéré comme... Parce que souvent, je vois, les dévots pensent que ce murti, c'est seulement 3D, quand c'est plat, c'est pas un murti. Non. Parce que la forme ne veut pas dire 2D ou 3D. La forme peut être 2D, 3D, 5D, 10D, etc., etc. Ça dépend dans quel univers nous vivons. Parce qu'il y a des univers où il y a plus que 15 dimensions, 30 dimensions, etc. Donc, nous ne pouvons pas imaginer ces dimensions parce que notre mental fonctionne dans le 3D, 4D maximum. Mais comment Krishna en fait se manifeste dans un murti? Nous avons touché ce sujet plusieurs fois, mais je suis sûr qu'on a tout oublié. En effet, le murti, on peut dire aussi que c'est le corps du Seigneur suprême, c'est son corps. Pourquoi on a besoin que Krishna soit incarné? L'incarnation, ça veut in, c'est rentrer dedans. Karna, c'est en russe on dit plotь, c'est la chair. La chair. Karna, c'est la chair. Des fois, aussi en latin, la viande, on appelle aussi karna. Carnivore, quand on dit karna. Okay? C'est la chair. Mais le métal, le marbre, c'est aussi la chair. Okay? Okay? Incarner, ça veut dire rentrer dans la chair. Okay? Donc, et Krishna s'incarne dans le murti. Comment il fait?
En fait, imaginez si je demande à Sacha de rentrer dans une statuette, comment il va faire, hein? Ça sera difficile. Mais Krishna, il utilise ces énergies qui sont autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire que les énergies de Krishna sont autonomes? C'est qu'ils agissent. Elles agissent, les énergies de Krishna, elles agissent d'une façon autonome. Ça veut dire elles savent ce qu'elles doivent faire. Vous comprenez? Ça, c'est important de comprendre, parce que souvent nous pensons que Krishna est assis là-bas et dit donc Yogamaya fait ça, Mahamaya fait ça, Icha Shakti fait ceci, je ne sais pas, Sandhini Shakti fait ça. Non. En fait, elles sont autonomes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Hein? Parce elles sont liées, toutes les énergies sont liées à Shri Krishna, elles connaissent sa volonté et automatiquement, d'une façon autonome, elles agissent. Okay? Et en fait, la nécessité d'avoir un corps est pour avoir la possibilité de rentrer en contact avec les autres êtres vivants. Okay? Et aussi pour connaître son moi. Parce que nous avons une possibilité de nous connaître de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Intérieurement, nous sentons quelqu'un comme ça ou comme ça. Nous pensons que je suis très gentil, je suis riche, etc., etc. Mais extérieurement aussi, je dois m'identifier. Pour que je m'identifie aussi, sachez que Krishna fait la même chose. Hein. Krishna aussi, il se connaît de l'intérieur, mais il veut aussi s'identifier. Hein. Parce que quand il regarde ses mains, il veut aussi regarder comment il est. Donc c'est une nécessité d'un individu. Okay? Sauf que nous faisons à notre échelle et Krishna fait à son échelle. Okay? Donc, mais c'est très important de s'identifier. Hein? Parce que tant que nous ne sommes pas identifiés, nous ne pouvons pas agir. Hein? Imaginez que vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux et vous ne savez pas qui vous êtes. Cette auto-identification a disparu. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne vous connaissez pas. Vous regardez, c'est quoi? Pourquoi je suis noir? Ou pourquoi je suis rouge? Pourquoi je suis poilu? Vous comprenez? Et vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir ce que vous devez faire. Okay? Nous faisons quelque chose parce que nous savons qui nous sommes. Tout commence par cela. Tant qu'on ne sait pas qui nous sommes, nous ne pouvons rien faire. Donc, pour cela, en fait, l'âme, ou l'énergie, ou Krishna, en fait, manifestons un corps pour pouvoir comprendre qui nous sommes, pour s'identifier et aussi rentrer en contact avec les autres êtres vivants. Comment je peux savoir que Priyarani est une fille si elle vient avec son corps subtil ici? Je ne peux pas savoir. Okay? Donc, elle doit manifester pour que je sache à quoi j'ai affaire. Vous comprenez? Pareil, Krishna utilise ses énergies pour se manifester. Car toutes les énergies émanent de lui, il est la source de toutes les énergies, okay? Il peut rentrer dans n'importe... Pas rentrer, mais se présenter à travers ces énergies. Par exemple, le Saint-Nom, Krishna. Krishna, c'est aussi une des aspects de la vérité absolue. Le nom, c'est une des formes. Hein?
comment Krishna peut se manifester? À travers son nom. Quand on dit Krishna, c'est lui. Il s'est manifesté. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé le son. Il s'est manifesté à travers le son. Ou quand il prend la forme Murti dans ce monde matériel, il se transforme, il se présente, ou il se manifeste à travers une de ses énergies. Hein? Par exemple, la terre. Hein? Le marbre, c'est quoi? La pierre, c'est de la terre. Donc il utilise le matériel qui est en fait tangible pour nos sens. Hein? S'il vient avec son Chit Shakti, il se manifeste avec son Chit Shakti, nous verrons rien. Parce que nos yeux matériels ne voient pas Chit Shakti. Donc ça ne sert à rien qu'il manifeste son corps à travers Chit Shakti. Donc il choisit la matière qui est perceptible par nos sens. Donc regardez, toutes les matières qu'on utilise pour les murtis sont perceptibles par nos yeux, n'est-ce pas? Nous voyons le marbre, nous voyons le bois, nous voyons la peinture, nous voyons le métal, etc., etc. Donc il utilise en fait pour la communication, il utilise la matière qui est perceptible pour nos sens. Et il rentre en fait, entre guillemets, il rentre dans le murti. Donc comment Krishna peut être présent dans le murti? Sachez que Krishna ne vient pas comme ça au hasard. Par exemple, quand vous allez voir les boutiques indiennes à la chapelle, des fois je passe devant les vitrines et je vois l'ouvrier, en fait, le vendeur, il ouvre une énorme boîte, et il y a 200 Lakshmi, une Lakshmi Narayana dedans. Un gros paquet. Et je me demande, est-ce que chaque sculpture contient Krishna? Est-ce qu'ils sont des murtis? Non. Le murti, en fait, ne peut pas être un murti. Ça ne veut pas dire que si j'ai sculpté la forme de Krishna, c'est un murti. Non. Vous voyez, encore une fois, on va retourner sur le mot murti. Murti, c'est celui qui a pris la forme. Donc en fait, murti, c'est pas la matière, mais la personne qui a pris la forme. Vous voyez la nuance? Donc c'est Krishna. Murti, c'est pas la matière, c'est pas la pierre ou le métal, c'est la personne qui a pris cette forme pour être en contact avec nous. Vous voyez? Donc dans quel cas il prend cette forme? Il n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant juste sculpter ou dessiner la forme, c'est que Krishna doit avoir un intérêt ou une curiosité ou un désir venir chez un dévot. Okay? Comment ça se fait? C'est par le sentiment de bhakti, par son service que le dévot fait venir Krishna dans ce murti. La plupart des dévots pensent que le plus important c'est l'installation de murti. Donc, il dit, est-ce que ces murtis sont installés? Si c'est installé, donc c'est bon. Donc, nous pouvons installer le murti et Krishna ne va pas venir. On peut installer le murti et Krishna peut venir. Les deux cas sont possibles. Mais de quoi ça dépend? Ça dépend de la personne qui va les installer. Ok? Pourquoi? Par exemple, quand c'est une personne comme Srila Prabhupada qui installe les murtis, Krishna dit, oh, mon pur dévot m'appelle. Il veut que je vive à Sarcelles. Donc, je vais venir. Pour lui faire plaisir, je vais venir. Et quand Krishna il vient, il reste.
Il reste en attendant que son dévot s'occupe de lui. Okay? Mais si c'est quelqu'un qui a pas de foi en Krishna, qui est un business guru, je sais pas, quelqu'un juste les motifs commerciaux. Oui. Quelqu'un qui installe juste parce qu'il pense que il peut forcer Krishna de venir selon les règles. Il pense que s'il fait des règles, Krishna est obligé de venir et rester dans ce murti. C'est faux. Personne ne peut obliger Krishna à faire quoi que ce soit. C'est impossible de faire Krishna faire quelque chose avec la force ou impossible. Donc si Krishna ne veut pas, il va pas le faire. Ok? Dans Advaita Prakasha, il y a un épisode. Dans Advaita Prakasha, il y a un épisode où le fils d'Advaita Acharya, qui était un pur dévot aussi, il vient voir son père, il dit tu sais, demain un très bon dévot veut installer un murti chez lui et il m'a demandé d'aller faire la cérémonie d'installation de ce murti. Et comment je dois faire? Et Advaita Acharya commence à lui raconter comment il doit installer le murti. Il dit, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il explique tout. Et quand il finit, son fils dit, mais tu sais, j'ai demandé à un autre, un pur dévot, comment il faut installer le murti. Et il m'a raconté complètement d'une façon différente. Alors, quelle est la meilleure façon? Parce que tout ce que tu dis, je suis sûr que c'est vrai, mais tout ce qu'il dit, c'est vrai aussi, mais c'est différent. Comment on peut comprendre? Et Advaita Acharya a dit, en réalité, Krishna ne regarde pas à ça, il demande qui et pourquoi il veut qu'il vienne. Il n'accepte pas les formules. Advaita Acharya dit que Krishna accepte la dévotion. C'est par dévotion qu'on fait venir Krishna dans le murti. Donc, la vraie installation, en fait, où l'installation peut réussir seulement s'il y a la présence d'un dévot, un vrai dévot. Donc, si vous n'avez pas la présence d'un dévot, ou les dévots qui veulent servir Krishna ne sont pas motivés, ils veulent juste faire un petit... Comment on dit? Un petit croix, voilà, que c'est déjà fait, que nous sommes authentiques, nous avons les murtis authentiques parce qu'on les a installés, ça va pas marcher. Krishna préfère ça. Pourquoi un murti de Gopal a parlé avec le jeune brahmana? Pourquoi? Il n'était pas obligé de parler, mais il a parlé parce que ce jeune brahmana était vraiment attiré par Krishna, il le voyait en vrai, en réel. Donc quand on dit la réalisation, souvent on utilise ce verbe, ce mot, la réalisation. Qu'est-ce que c'est la réalisation? La réalisation, c'est qu'une chose devient vraie. Par exemple, quand je dis j'ai réalisé que je ne suis pas ce corps, donc ça veut dire c'est devenu vrai. Donc je regarde, je dis c'est quoi ça? Ça c'est pas moi. C'est devenu réel. C'est ça la réalisation. Ça veut dire devenir réel. Ou par exemple, j'ai réalisé que Krishna goûte le prasad. Okay? J'ai réalisé, c'est devenu réel. Je prends par exemple une poire, je dis tiens, il y a les traces dedans de Krishna. C'est réel, c'est devenu réel. Okay? C'est ça la réalisation. Et en fait, le jeune brahmana, on peut dire qu'il était réalisé parce que
il réalisait que Krishna peut être présent dans la pierre. Il n'y a pas de problème. Et il était sûr que cette pierre peut parler, pas seulement peut parler, mais peut aussi se déplacer, venir et témoigner. Vous voyez? Ça, c'est la réalisation. Et nous créons, en fait, le lien, l'interaction, le lien avec Krishna selon notre degré de réalisation. Okay? Et en fait, Krishna nous réciproque selon nos réalisations. Pas parce que Krishna est cupide ou pas miséricordieux ou autre, non. C'est justement, si Krishna donne plus, nous ne pouvons pas le saisir. Tout ce que nous pouvons en fait avoir dans nos relations avec Krishna, c'est à l'auteur de nos réalisations. Encore une fois, si Krishna donne plus, nous ne sommes pas capables de saisir hein, ou assimiler. Nous ne sommes pas capables d'assimiler tout ça. Vous comprenez? Et si on ouvre l'autel et tout de suite Krishna ne dit pas « Oh, Haribol », s'il ne dit pas, ça veut dire il dit, mais c'est nous qui ne saisissons pas. Donc, absolument, aujourd'hui, ici, maintenant, nous devons réaliser ça, c'est que Krishna réciproque, sauf que notre hauteur de réalisation ne nous permet pas voir ou saisir cette réciprocité. Hein? Ok? Il est quelle heure? Je ne sais pas. 18h21. Hein? 18h21. Ok, on va lire encore quelques versets. On a dit que le roi a fait le temple, non? Oui, il a fait le temple. Ok, donc je vais commenter ça aussi. Donc, et le roi de cet endroit, il était tellement content qu'il voulait le servir. Donc, chacun doit servir Krishna à la hauteur de ses capacités. Le roi ne peut pas venir et donner juste 200 € et partir. Donc, le roi doit faire une donation royale. Okay? C'est comme ça qu'on doit agir. Hein? Donc, les Shastras expliquent ça. C'est celui qui a beaucoup de moyens pour servir Krishna et il n'utilise pas ces moyens, c'est un péché. On ne parle pas juste des moyens financiers. Hein? Ça peut être aussi notre santé. Hein? Si notre santé nous permet de servir Krishna, mais nous ne servons pas. Si notre intelligence nous permet de servir Krishna, mais on n'utilise pas cette intelligence. Si notre muscle nous permet de servir Krishna, ou notre voix nous permet de servir Krishna, mais nous n'engageons pas ça dans le service à la hauteur de nos capacités, c'est un péché. Celui qui vient de temps en temps faire un coucou à Yoga lyrique, mais il est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait gratification de ses sens. Ok? Donc automatiquement, c'est un pécheur. Krishna, en fait, les Shastras ont bien trouvé le truc. Donc si tu peux investir 200, tu investis 100, ça veut dire le reste, c'est pour bhukti, pour la gratification des sens. Donc c'est un péché. Donc il faut, s'il y a 200, il faut mettre 200. Il ne faut pas laisser même un petit trou pour que bhukti rentre. Vous comprenez? Et il a fait il a fait construire ce temple dans lequel il a mis l'adoration de Gopal. Et on a donné ce nom à Sakshi Gopal, le Gopal témoin.
Aussi, vous savez que les murtis portent des noms. Et c'est pas au hasard. On ne donne pas le nom à un murti comme ça. Vous savez, juste parce que j'aime bien ce prénom, j'aime bien Gopal, j'aime bien, je sais pas, Krishna ou autre. Non. C'est lié au divertissement. En général, la forme de murti, le nom de murti doivent être liés au divertissement de murti. Okay? Par exemple, Ratha Parishishvara. C'est un murti authentique que Srila Prabhupada a installé et il a donné le nom selon le divertissement. Okay? Donc, quand on les appelle Ratha Parishishvara, ça veut dire nous réalisons qu'il vit à Paris, à Sarcelles, je voulais dire. donc il faut qu'on réfléchisse en fait. Pourquoi ces murtis sont à Sarcelles, mais on s'adresse Ratha Parishishvara ki jai. Donc Parishishvara, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Parishishvara peut être aussi à New York. Il peut gérer de là-bas. Krishna peut tout faire, mais le problème, c'est que nous devons comprendre que si Krishna vient dans un endroit, il veut être bien accueilli. Il est le maître. Ishvara, c'est le maître, le contrôleur de Paris. Donc, et quand un contrôleur, quand le maître de Paris vient, on doit lui offrir un endroit, n'est-ce pas? Pourquoi Emmanuel Macron a sa place à Paris et Ratha Parishishvara, ils n'ont pas une place à Paris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Hein? Et Ratha Londonishvara, par exemple. C'est aussi, en fait, sur la terre, il y a juste deux murtis que Srila Prabhupada a donné le nom avec la ville. Hein? C'est Londonishvara et Parishishvara. Et c'est lié avec le divertissement. Et ceux qui servent les murtis, ils doivent servir dans l'humeur. C'est pas juste ta, 5 fois comme ça, 7 fois comme ça, 3 fois comme ça, c'est fait, hop, et je vais dormir, ou je vais regarder si j'ai pas des SMS reçus. Vous comprenez? Donc, je dois rentrer dans l'humeur, parce que servir Krishna, on doit avoir une qualification. Hein? Servir Ratha Parishishvara, c'est une autre qualification que servir Krishna Balaram à Nouvelle Mayapur. C'est pas la même qualification. Vous comprenez bien que je ne parle pas combien de tours il faut faire avec l'encens ou à quelle heure il faut servir les sandèches, etc. Je parle pas de ça. Je parle de l'humeur. On a dit que le bhakti, c'est bhakti bhava, c'est l'humeur de dévotion. Et celui qui commence à servir le murti, il doit tout connaître sur les murtis. Jusqu'au que, ici, là, derrière, sur le dos de Krishna, il y a une petite tache. Même ça, il doit savoir. Et il doit savoir pourquoi cette tache est là, sur le dos de Krishna. D'où elle vient. Quelle est l'histoire de cette tache. Ça, c'est un serviteur de Krishna. Je vais vous raconter une histoire d'un vrai pujari, et vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, je ne me souviens pas le nom de cette ville. C'est la ville d'où vient un des Goswami,
Raghunath Bhatta Goswami, comment s'appelait cette ville? Je ne me souviens plus. Raghunath Bhatta. Gopal Bhatta Goswami, pardon. Gopal Bhatta Goswami. Il venait de cette ville. Donc en fait, dans cette ville, il y avait un temple dans lequel il y avait un murti. Je raconte la version courte. Hein. Et il y avait une très bonne service dans ce temple à ce murti. Hein. C'était un murti de petite taille. Et très longtemps, en fait, il y avait des serviteurs, des pujaris qui faisaient de service à ce murti. Il y avait des paroissiens qui venaient faire l'adoration aussi au temple, etc. Et un jour, les musulmans, un roi musulman, a envahi ce pays et ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le temple, y compris, ils ont pris aussi le murti. Et ils sont partis. Et les habitants de cette ville étaient très très tristes. Srirangam, voilà. Srirangam, voilà. Et les habitants de Srirangam étaient très très tristes parce que le murti était enlevé par ce roi musulman. Et les années passaient et ils étaient tellement attachés à ce murti qu'ils ne savaient pas comment faire revenir ces murtis. Je crois que 10 ans, 15 ans est passé et ils ont fait un Ishtagoshti, ils ont fait une réunion et ils ont dit comment on peut faire pour récupérer notre murti. Et les brahmanas ont dit bon, on va voir ce roi musulman, on va lui donner des cadeaux et on va demander qu'il nous rende le murti. Peut-être il sera d'accord, il va nous donner. Okay? Ils ont ramassé un peu de cadeaux pour ce roi et ils sont allés voir ce roi et ils ont expliqué leur problème que à Srirangam, les habitants de Srirangam ne peuvent plus vivre sans leur murti et ça fait 15 ans qui est passé et ils ne peuvent pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rendre notre murti? Mais le roi, à leur étonnement, a dit oui, il n'y a pas de problème, je peux vous rendre, mais le problème c'est que ma fille, quand je l'ai enlevé ce murti, ma fille était toute petite et je lui ai offert ce murti et depuis, elle est tellement attachée à ce murti, c'était comme sa poupée. Donc, elle a grandi avec ce poupée, en fait, cette murti, et elle ne peut pas vivre sans murti. En fait, elle a dit qu'en fait, ce murti, elle l'a installé chez elle, elle joue avec, elle fait manger, elle le met à dormir, elle la réveille, elle fait le service. Mais d'une façon complètement naturelle, vous comprenez? Pour elle, c'est pas un murti, pour elle, c'est Krishna. Oui? Et il dit que je ne sais pas si elle sera d'accord. Elle est déjà une jeune femme déjà, mais je pense pas qu'elle sera d'accord de vous la rendre parce qu'elle est très attachée à ce murti. Et le roi a dit mais quand même essayez de le faire. Et ils sont allés. Et ils ont commencé à expliquer comme ça. Et cette fille a dit, ok, mais je dois venir avec lui. Donc, elle a pris tous ses vêtements de murti, etc. Et elle-même, elle s'est déplacée à Srirangam pour y vivre et pour continuer à servir le murti. Quand ils sont arrivés et ils ont sorti murti, ils ont mis sur l'autel, les gens de Srirangam ont commencé à avoir des doutes. Est-ce que c'est leur murti ou pas? Parce que 15 ans à peu près est passé et ils ne se souvenaient pas. Est-ce que c'est vraiment leur murti ou pas? Et il y avait des gens qui sont déjà morts depuis, etc. Et ils ne savaient pas comment savoir. Est-ce que c'est le vrai murti, en fait, authentique, ou c'est un autre?
Pendant le temps qu'ils étaient en train de réfléchir, un vieux pujari qui servait toujours ce murti dans ce temple, il a dit, je peux dire que c'est authentique ou pas. Et ils ont dit, comment? Et ce pujari a dit, chaque matin, quand je le baignais, je buvais cette eau. Et maintenant, si je baigne et je bois cette eau, par le goût, je peux dire que c'est le vrai ou pas. Donc on a mis le murti, on a commencé à le baigner. Après, il a pris cette eau de Charanamrita et il a bu, il a dit oui, c'est le nôtre. Oui, c'est le nôtre. Et comme ça, tout le monde était sûr que, en fait, c'est le murti authentique et ils ont commencé à le servir. En fait, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parce que, en réalité, Krishna est tellement miséricordieux qu'il peut se manifester à travers le murti. Mais sachez que le murti, c'est pas une personne officielle qui est venue. C'est pas un président de la République, c'est pas assistant social ou autre. Krishna, c'est quelqu'un qui a son caractère, qui a sa personnalité. Et en fait, nous aussi, on est une personnalité. Et entre deux personnalités, on est en train de créer une liaison. Quelle sera cette liaison dépend de nous. Parce que Krishna nous réciproque avec ses sentiments. Nous parlons toujours de rasa. On dit rasa comme ça, mais rasa ne dépend pas de sentiments de Krishna envers nous, rasa dépend de nos sentiments envers Krishna. Okay? Donc, et finalement, la façon dont Krishna nous réciproque dépend de comment dépend de notre attitude envers Krishna. Selon notre attitude envers Krishna, Krishna nous réciproque. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter là. Hare Krishna, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez expliquer comment comprendre s'il existe des degrés d'importance entre les murtis? Si j'installe Radha Krishna chez moi, est-ce qu'ils sont moins importants ou plus importants que Radha Krishna qui a été installé par Prabhupada et qui est au temple à côté? Comment organiser notre relation? Parce que par exemple on pourrait se dire ce matin j'ai pas le temps de cuisiner pour mes murtis parce qu'il faut que j'aille aider au temple, par exemple. Dans l'histoire de Madhavendra Puri, on a évoqué cette histoire hier, je crois, ou ce matin, je me souviens plus. En fait, le motif de son voyage, c'était que dans son rêve, Krishna est apparu, il a dit que mon corps brûle, j'ai trop chaud, donc si tu veux m'aider, tu dois apporter la pâte de sandal, santal, la pâte de santal que tu vas mettre sur mon corps, et comme ça, ça va me refroidir. Okay? Et en fait, il a fait tout ce voyage et quand il a eu ce santal, la pâte de santal, Krishna a réapparu dans son rêve. Il a dit, tu peux mettre cette pâte sur ce murti-là, le murti qui est dans ce temple, et moi je vais avoir frais. Ça va me rafraîchir parce que lui, il n'est pas différent de moi. Oui. Donc, en réalité, Krishna est présent, tous les Krishnas sont présents dans tous les murtis. C'est difficile à comprendre et à accepter.
Par exemple, je donne un exemple aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce Murti. Une fois, un adorateur de Ganesh est allé à Jagannath Puri et il s'est mis devant Jagannath et il a commencé à prier Jagannath. Il dit je sais que tu es le maître d'univers, je sais que tu es le seul souverain, etc., etc. Je t'adore, mais je suis le serviteur de Ganesh et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je sais que tu peux, il est en toi, est-ce que je peux le voir? Et en fait, devant tout le monde, Jagannath manifeste une trompe de Ganesh, comme ça. Il prend la forme de Ganesh. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce Murti. Donc, en fait... Hein? Photo. Et en réalité, toutes les formes de Krishna sont dans toutes les Murtis. Mais s'il ne montre pas le nôtre, ça veut dire la liaison avec le nôtre n'est pas forte. Si on ne voit pas, par exemple, si dans Radha Parishvara, je ne vois pas Radha Govinda, je ne suis pas conscient qu'il est là, et en contact avec Radha Parishvara, je ne vois pas Radha Govinda dedans, ça veut dire que je n'ai pas compris que c'est la même personne. Donc, on ne peut pas dire que Radha Parishvara est plus important que le Murti de entre guillemets, simple dévot. Parce que c'est la liaison d'amour. Qui peut dire quel amour est plus fort? Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas mesurer les sentiments. Par exemple, je peux me casser le bras, je peux remettre, coudre avec un ficelle, dire bon, ça ira, c'est tout. Et quelqu'un d'autre, il y a une épine qui rentre, il te fait une tragédie. Wow. Et on dit, mais regarde, moi j'ai cassé le bras, j'ai rien dit, et toi avec une... On ne peut pas les comparer, c'est incomparable. Ce qu'on doit comparer, c'est la perception de cette douleur. Okay? Pareil, qui peut comparer l'amour? On ne peut pas. Qui peut dire que tel Murti est plus important que tel Murti? On ne peut pas dire tel Krishna est plus important que tel. Est-ce que Vishnu est moins important que Ramachandra? On ne peut pas dire ça. Vous comprenez? Mais juste accent par rapport à sa question, parce que tu as dit qu'un pur dévot comme Prabhupada, quand il installe le Murti, Krishna arrive dedans. Et quand c'est nous, je pense que la question, c'est mon idée, quand on met les Murtis chez nous un cerf, comme on n'est pas pur dévot, est-ce que Krishna ne vient pas? Si, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Krishna est présent selon le degré de notre réalisation. Ah, chez nous c'est petit, si on a... C'est pas petit, comme j'ai dit. Chez nous c'est une épine, mais qui fait mal. Est-ce que, en fait, regarde, si la Murti est installée par un pur dévot, et si on voit la Murti, par la miséricorde de ce pur dévot, il se peut que même si nous on n'a pas réalisé, on peut ressentir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On peut. Même si on n'a pas réalisé pour pouvoir voir Krishna dans la Murti. Mais par la miséricorde du dévot qui a installé, on peut voir parfois, même si on n'est pas à ce niveau de réalisation. En fait, voir et percevoir, c'est pas la même chose. Par exemple, par la miséricorde de Prabhupada, nous pouvons admirer Radha Parishvara. Mais est-ce qu'on perçoit Krishna dedans? C'est pas la même chose. Tu vois? Et aussi, en fait, des fois, nous entendons que voilà, le temple à Sarcelles, par exemple, est plus important parce que là-bas est le Murti et ailleurs, c'est moins important parce que
c'est petit Murti. Donc, et c'est pas chez le Prabhupada qui a fait. Donc, pour cette raison, tout le monde doit aller au temple. C'est une fausse théorie. C'est vous connaissez tous l'histoire de Dhruva Maharaj. Donc, quand son gourou Narada Muni est venu, il a donné les instructions. Il n'a pas dit que tu vas faire des austérités et chaque dimanche tu vas aller au temple à côté, tu vas servir parce que là-bas c'est important. Et après tu reviens, tu continues tes austérités. Non, il a dit, Narada Muni a dit, selon mes descriptions de Seigneur suprême, tu fais son murti de l'argile, tu l'installes sur l'autel et tu commences à l'adorer. Vous connaissez, hein, c'est pas moi qui invente. Je vous raconte Srimad Bhagavatam comme c'est écrit, n'est-ce pas? Est-ce que ce murti n'est pas important? Est-ce que ce murti n'est pas authentique? C'est authentique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est pas chez le Prabhupada qui a installé. C'est un garçon qui avait 5 ans qui a installé. Hein? Un garçon de 5 ans qui ne comprenait pas trop ce qui est les rasas, qui ne comprenait pas les subtilités de Shakti, etc., etc. Et pourtant, ce murti était authentique. Hein? Et Dhruva Maharaj n'était pas un murtival, n'était pas un élève de l'Académie de Beaux-Arts pour faire... Okay? Mais Krishna était présent dedans. Pourquoi? Parce que c'est son amour qui fait venir Krishna et rester dans cette forme. Hare Krishna. Très rapidement sur le nom de Parishishvara. En fait, tous les noms de Krishna, c'est censé être des noms éternels. Et le nom Parishishvara, il semble que, ou Londonishvara, il semble assez temporaire. C'est-à-dire, peut-être dans 400 ans, il y aura encore Parishishvara qui est adoré, mais Paris deviendra... je sais pas quel nom, mais... C'est tout à fait, cette question est tout à fait raisonnable, hein? Et nous devons comprendre que il y a des choses temporaires que Krishna fait, hein? Par exemple, Krishna détruit un pont sur la Seine. Hein? C'est un divertissement de Krishna. C'est Krishna qui détruit. Est-ce qu'il va toujours détruire ce pont? Pont Neuf, par exemple, ou place de la Concorde. Voilà. Prenons la place de la Concorde. Krishna détruit la place de la Concorde. Est-ce que c'est un lila éternel ou pas? Éternel. Hein? Pourquoi? Chaque fois, à chaque nuit de Brahma, la place de la Concorde sera détruite. Et depuis le matin, Brahma va construire l'univers et Krishna va venir pour détruire la place de la Concorde. En effet, il y a des divertissements qui restent en fait comme un fait éternel, factum, un factum, et il est raconté tout le temps. Nous sommes censés toujours voir que le divertissement doit se passer factuellement. Pas factuellement, mais comment on dit ça? Il y a un mot. Effectivement. Comme en effet, effectivement, mais c'est pas le cas. Il y a des divertissements qui restent juste comme un fait, un factum. Pas le fait matériel, mais un fait éternel. Okay? Donc, ça veut dire
milliards d'années plus tard, quand cet univers sera complètement détruit et le nouveau monde sera reconstruit, il n'y aura pas de Paris, mais on va parler de Parijeshwar. Oui. Parce qu'il y avait des dévots qui ont amené à Sarcelles, où un dévot va raconter cette histoire, que voilà, il y avait un dévot appelé Srila Prabhupada, qui a installé dans une ville qui s'appelait Paris. Voilà, on parlait français. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, le dirigeant de ce temple l'a amené à Sarcelles. Et pendant 30 ans, les pauvres Murtis souffraient de séparation. Hein? On racontait, et personne ne voulait les amener de nouveau à Paris, et ils restaient tristes. Et chaque fois, une petite pujari allait ouvrir l'hôtel, regardait, elle pleurait. Pourquoi vous êtes là, dans cet état? Ça aussi, c'est éternel. Comme l'histoire de Murti de Shirangam, on a raconté, peut-être ça ne va pas se refaire de nouveau, okay? Mais ça sera toujours raconté. Hein? Ok, oui, c'est clair. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions. Juste, hier, quand vous parlez de l'athéisme, enfin, en fait, si il y a le mot Dieu, ça veut dire que, enfin, vous disiez que tous les mots qu'on connaît, ils désignent quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'existe pas. Mais j'avais un doute, je me disais, mais il n'y a pas des choses qu'on désigne par des mots, mais qui n'existent pas. J'avais ce doute, je sais. Ouais, machin, Parce qu'il y a plein de mots qui existent. On voit que derrière, il n'y a rien. Ouais. par exemple. Là, j'ai compris. J'ai compris ta question, Yaduranijan. En fait, il y a diverses plateformes d'existence. Les choses peuvent exister sur différentes plateformes. Et nous, en gros, nous distinguons 3 plateformes. Parthiva, Sarga et Vaikuntha. La plateforme Parthiva, c'est la plateforme grossière, qui est composée de 5 éléments grossiers. La terre, l'eau, etc. etc. Ça, c'est une existence qui correspond à la perception par les sens qui sont liés à ces 5 éléments. Par exemple, le feu est lié avec nos yeux. Le son est lié avec nos oreilles, le goût est lié avec l'eau, avec la langue, etc., etc. Donc, en fait, quand on parle de la réalité, ou de l'existence, et on parle de l'existence grossière, ça veut dire, si je dis que ce téléphone existe, donc ça veut dire je peux voir avec mes yeux, je peux goûter avec ma langue, je peux entendre le bruit qu'il fait, etc., etc. Comme ça, je constate qu'il est réel. Ce téléphone est réel. Mais il y a une plateforme Svarga ou Svargya. Okay? C'est une autre plateforme d'existence, l'existence subtile. Et il y a des choses qui peuvent exister sur la plateforme subtile. Ils peuvent être, ils peuvent avoir un état abstrait, et ils peuvent avoir un état figuratif. Je vais essayer. Je veux pas trop compliquer pour que vous compreniez. En fait, les choses peuvent avoir une existence figurative ou abstraite. Par exemple, une existence abstraite.
Hein? Par exemple, la tristesse. Est-ce que vous voyez la forme? Non. Hein? Mais quand je dis une fille triste, c'est figuratif. Okay? C'est une existence triste. Okay? Mais c'est figuratif parce que en fait, la tristesse est portée par une figure. Okay? C'est la tristesse mise dans un contexte. Oui, en fait, il y a un porteur. Oui. Hein? Chien méchant. Okay? Il y a la méchanceté et chien méchant. Okay? Donc la méchanceté, c'est une forme d'existence abstraite. Okay? Mais le chien méchant, c'est figuratif. Ça veut dire qu'il y a un porteur de cette méchanceté. Okay? Par exemple, il y a le triangle rouge. Rouge, c'est une existence abstraite. Hein? Mais triangle, c'est un support ou c'est une figure qui devient le porteur de cette notion abstraite. Okay? Donc, l'existence Svarga, la plateforme Svarga, en fait, peut contenir les deux. On appelle aussi une plateforme mentale. On appelle ça, ou la plateforme intelligente. Okay? Donc là, je peux avoir les deux. Hein? Je peux voir en fait ce chien méchant, et aussi je peux saisir dans mon mental, je peux saisir aussi la méchanceté. Les deux. Mais aussi, il y a une troisième plateforme d'existence appelée Vaikunta, c'est une plateforme spirituelle. Donc la plateforme d'existence spirituelle a ses propres lois d'exister, que les autres n'ont pas. Hein? Par exemple, notre plateforme d'existence grossière, hein, Parthiva, elle a ses lois aussi. Hein? Par exemple, pour que je vous voie, il faut du feu, il faut la lumière. C'est une condition où je peux me rentrer en contact ou saisir cette réalité. Si maintenant je sais qu'il y a 20 dévots qui m'écoutent ici, hein, pourquoi? Parce que je vois grâce aux conditions. C'est une existence conditionnelle. Si j'éteins le feu, je dis il n'y a personne. Ok? Je ne peux pas voir la réalité, je ne peux pas saisir cette réalité parce que c'est une réalité conditionnelle. Qu'est-ce que c'est la lumière dans notre cas? C'est une condition pour que je perçoive la réalité. Okay? Tandis que la plateforme spirituelle n'est pas une plateforme conditionnelle. Okay? Elle ne dépend pas des conditions. Dans Brahma Samhita dit que le monde spirituel n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour être éclairé, parce que les choses s'éclairent automatiquement. Ils contiennent eux-mêmes leur lumière. Mais nous pouvons poser aussi une question. Si les choses émanent la lumière, et par exemple Krishna va dormir, et il a besoin d'obscurité, mais toutes les choses émanent la lumière, et lui-même il émane la lumière, le Brahma. Je sais comment il va dormir. Ok? Donc tout de suite, par ce type de réflexion, on essaie de la mettre en condition. Mais tout simplement, en fait, quand les objets voient que la lumière n'est pas utile dans ce divertissement, il retient. En fait, il retient, et comme ça, il y a l'obscurité nécessaire qui apparaît. Donc ça prouve que le monde spirituel n'est pas un monde conditionnel. Tu comprends? C'est pour ça que la réalité, c'est très difficile à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, les philosophes essayent de définir la réalité, et c'est très difficile, hein, parce que ce que nous voyons devant nous, est-ce que nous voyons à l'intérieur de nous, est-ce que c'est réel ou pas?
est-ce que le rêve c'est réalité ou pas? Si c'est pas la réalité, comment je le vois? Donc, si quelque chose existe, c'est de la réalité. L'illusion existe aussi. C'est pour ça que l'illusion est aussi une forme de la réalité. Okay? Mais elle est illusoire. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. Et aussi, des fois, l'illusion, c'est quand il y a deux réalités, deux plateformes qui se mélangent. Ça arrive aussi. Imaginez que vous avez soif et vous traversez le désert et vous avez soif tellement fort que dans votre environnement il n'y a pas d'eau, mais en fait dans votre mental et dans votre intellect il y a déjà l'apparition de l'eau, et il suffit voir un petit élément qui peut rappeler l'eau que vous avez dans votre mental, tout de suite vous allez le voir. Souvent dans les déserts, quand quelqu'un traverse le désert, il fait très 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 chaud, et c'est quoi qui fait l'illusion de voir l'eau? C'est, vous voyez, c'est la chaleur qui monte, je sais pas, est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est l'air chaud qui commence à monter. Et en fait, ces vibrations, en fait, vont penser la surface de l'eau. Et ils pensent que c'est de l'eau, et ils se jettent dans le sable. C'est quand il y a en fait le mélange de deux plateformes de la réalité. Donc, pour cela, nous devons comprendre qu'en fait, la réalité est pas le même. Et la réalité spirituelle, comme plateforme, a la conscience. C'est une réalité consciente. Et la loi d'existence, là-bas, c'est différent, c'est pas conditionnel. Tandis qu'ici, c'est conditionnel. Okay? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais du coup, ça veut dire que l'illusion est une façon d'existence, enfin une forme d'existence. Oui. Donc les gens, ils pourraient dire, Dieu, c'est une notion que tu as créée de toute pièce, c'est une illusion. Donc ils pourraient répondre comme ça, dire les athées. Bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que de toute façon, je me souviens d'une conversation avec une maman d'un jeune dévot que vous connaissez, et en fait c'était le début, quand il débutait, ce jeune dévot, c'était un jeune bhakta, il a commencé, il a arrêté de manger de la viande, etc., et sa mère en panique commençait à nous écrire, à nous harceler, etc. On a dit, madame, venez chez nous, venez, faites connaissance avec les dévots. Comme ça, vous allez voir, est-ce que c'est mauvais d'être un dévot de Krishna ou pas? Donc, elle a pris le train, elle est venue, on a fait un bon prasad, on s'est assis, on a mangé, etc. Elle était très contente, et puis on a commencé à expliquer comment manger de la viande c'est mauvais, etc. Et tout ce qu'on lui disait, elle disait oui, je suis d'accord, et on était tellement content qu'on a dit, enfin, il a tout compris. Et elle a dit, oui, je suis d'accord, mais ça va pas m'empêcher de continuer à manger la viande. Donc, tu peux toujours donner des arguments, ils peuvent être toujours d'accord, mais ils disent, mais ça m'intéresse pas. Mais aussi, tu sais, comme on a dit, nous, pour percevoir certaines choses, il faut un intellect adéquat. Okay? Par exemple, une fourmi n'est pas au courant que les vaches existent. Pourquoi? C'est à son échelle. Voilà, parce qu'en fait, la faculté de voir d'une fourmi ne permet pas de saisir la vache.
Elle peut vraiment fragmentement voir 1 mm², 2 mm² comme ça, qui n'est pas différent de la Terre. Ok? Tu comprends? Donc, pareil, en fait, tout le monde ne peut pas percevoir Dieu, hein, parce qu'ils n'ont pas tous le même intellect. Hein? Il faut avoir un intellect adéquat. Donc, si la personne dit « mais non, c'est impossible, montrez-moi le Dieu, où est le Dieu, etc. » on peut dire « tranquille. Venez chaque jour, petit à petit, on va travailler sur votre intellect et on va transformer votre intellect en un bon intellect qui va vous permettre de voir, entendre et percevoir Dieu. » C'est ce qu'eux, ils appellent le lavage de cerveau. Donc le cerveau, il est sale, donc on le lave et comme ça, avec le cerveau pur, il peut voir Dieu. Tu comprends? Donc c'est pas que par les arguments. Okay? Il faut vraiment avoir un intellect adéquat. Comme j'ai donné l'exemple d'une fourmi, la fourmi est là, la vache est à côté. Mais elle peut passer. Parce qu'il n'a pas un intellect et les sens adéquats. Akshanda, juste ce moment-là, quand même, elle a dit, parce que tu as présenté comme preuve que quand il y a le mot, donc l'objet existe. Donc c'était la preuve que Dieu existe, parce que si on a le mot Dieu, ça veut dire forcément Dieu existe comme preuve. Et après, il disait comment on peut savoir que tous les mots, où est la preuve que tous les mots, derrière il y a un objet et il est pris. Parce que, machin bidule, par exemple. Parce qu'en fait, même machin bidule, c'est une idée. Même machin bidule, c'est une idée. Et en fait, chaque idée, c'est une forme d'existence. D'abord, la chose existe sous la forme d'une idée, et après, cette idée peut être manifestée sur telle ou telle plateforme de la réalité. C'est ce que je pensais tout à l'heure. C'est impossible qu'une chose n'existe pas. Chaque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui notre mental ou notre intellect ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. C'était ça qu'il voulait entendre. C'était ça. Oui, parce il est incapable d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Oui, ils disent la religion, Dieu, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par les hommes. Oui, c'est souvent. Mais on doit expliquer qu'en fait, l'homme, en fait, les capacités intellectuelles d'un homme ou les capacités mentales ne permettent pas de créer quelque chose qui lui dépasse. Regardez, toutes les machines que l'homme crée ne dépassent pas l'homme. Aujourd'hui, ne dépassent pas. Tout ce que nous créons, c'est moins que nous. Okay? Même si, par exemple, physiquement, cette chose est plus forte, par exemple, je ne peux pas avoir telle mémoire que ce dictaphone, parce que le dictaphone, il a enregistré tout, etc. Moi, je n'ai pas enregistré. Okay? Mais mon dictaphone, il est plus performant que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il suffit de le mettre dans l'acide citrique, le dictaphone va disparaître et l'enregistrement avec. Ok? Mais mon enregistrement est plus fort. Pourquoi? Parce que même si je quitte ce corps, cet enregistrement va rester dans mon intellect. Dans la vie prochaine, je peux un jour reproduire ce que j'ai entendu dans cette vie. Vous comprenez? Toujours, l'être vivant crée quelque chose qui est moins performant que le créateur. En fait, la créature ne peut jamais dépasser le créateur. C'est le principe. Okay? Mais de toute façon, c'est pas la peine de disputer avec eux. Comme on a dit, si quelqu'un ne veut pas que Dieu existe. Mais quand même, ce que tu as dit, c'est preuve. Et si tu dis « donnez-moi un mot dont l'objet n'existe pas », c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'on peut dire un mot
dont l'objet n'est impossible de dire un mot. Oui, parce qu'on peut rien créer. En Il fait. faut te donner conscience. Mais à la fin, mais de toute façon, à la fin, ils vont dire oui, peut-être, mais ça ne m'intéresse pas et la conversation est finie. Et j'ai pensé aussi machin bidule, parce qu'on dit machin bidule quand on a oublié le nom d'un objet à ce moment-là. C'est pas qu'il n'y a rien dans le machin bidule. Tu dis oui, le machin bidule, ou parmi les plusieurs objets, tu dis le machin bidule. Donc toujours, il y a quelque chose derrière. C'est pas c'est que forcément, il y a qu'on ne se rappelle pas, soit un des objets. Par exemple, regardez, je peux dire j'ai besoin d'un fruit. Est-ce que fruit existe? Existe, n'est-ce pas? Mais plus précisément, j'ai besoin d'une pomme. Ok? Mais encore, quand je dis j'ai besoin d'une pomme, je n'ai pas encore précisé. C'est golden, c'est pink lady, c'est gala royal, c'est laquelle? Petit, grand, mûr, pas mûr, après Ok. Mais pareil, quand je dis il me faut un truc. Il me faut un truc pour ouvrir la boîte de conserve. Il me faut un truc. Quel truc? Hein? Ça veut dire, le truc, c'est l'idée de quelque chose qui ouvre une boîte. Donc ça peut être un couteau, ça peut être un ouvre-boîte, etc. Donc le truc aussi existe. Hein? Donc, mais il a sa plateforme d'existence. J'allais faire un signe avec. Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai, Sakshi Gopal ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Akshayananda Prabhu ki. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.